Le Royaume-Uni reste plongé dans l'incertitude au lendemain du rejet du traité de Brexit. Ce mercredi, les parlementaires britanniques vont à nouveau devoir se prononcer, cette fois pour ou contre une sortie de l'Union européenne sans accord. Le vote est prévu à 20 h, heure de Paris. En cas de rejet, le Parlement devra alors voter jeudi sur une proposition de report limité du Brexit. L'UE voudra savoir à quoi servira un nouveau report et ce Parlement devra répondre à cette question. Le Parlement veut-il révoquer l'article 50 ? Veut-il un second référendum ? Ou alors veut-il sortir avec un accord mais différent de celui-là? Ce sont des choix peu enviables, mais au vu de la décision prise par cette Chambre ce soir, ce sont des choix auxquels il faut désormais faire face. Pour l'opposition, Theresa May a été désavouée mardi et doit partir. La Première ministre a dépassé le temps qui lui était imparti. Il est peut-être temps de déclencher des élections générales pour que le peuple choisisse quel gouvernement doit le représenter. Pour le président du Conseil européen, en cas de report du Brexit, Londres devra apporter des justifications crédibles. De son côté, Michel Barnier, le négociateur en chef des 27, a précisé mardi soir que les préparatifs des Européens pour une absence d'accord étaient désormais plus importants que jamais. C'est une affreuse pagaille et une débâcle pour notre pays, qui devrait aussi coûter son poste à Theresa May, probablement plus tôt que prévu, parce que je pense que le Parti conservateur en a assez. Elle devrait démissionner, mais elle ne le fera pas. Elle a tellement peur de son propre gouvernement et de ses députés qu'elle a proposé ce vote sur le no deal ce mercredi. Pendant 2 ans, elle a répété qu'il valait mieux ne pas conclure un accord plutôt que d'avoir un mauvais accord. Et aujourd'hui, n'importe quel accord vaut mieux que pas d'accord. À 16 jours de la date officielle du divorce avec l'Union européenne, et alors que tous les scénarios sont encore possibles, que choisira finalement le Royaume-Uni? Une partie de la réponse sera connue ce soir.